Non au commerce distant congolais. Non à la complicité silencieuse qui alimente cette tragédie. Et nous disons oui à la justice, oui à la dignité, oui à la paix. Que vive la République démocratique du Congo libre. Kagame dégage, le Congo n'est pas à vendre. 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 Libérez le Congo, libérez le Congo, libérez le Congo, libérez le Congo. 10 millions de morts, ça suffit. 10 millions de morts, ça suffit. La paix au Congo, maintenant. La paix au Congo, maintenant. Kagame, 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 assassin. Kagame, génocidaire. 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 Kagame, dégage. Le Congo n'est pas à vendre. 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 Kabila, 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 dégage. Le Congo n'est pas à vendre. Voilà, je suis ravie d'être là et de voir que tous nos frères ont bravé la pluie en fait pour être là et que la pluie n'est rien. On était ensemble pour le Congo et on continuera jusqu'à ce que le Congo sera libre. Ça suffit, 10 millions de morts, ça suffit. Maintenant. Maintenant, ça suffit. Les femmes violées, Ça suffit. la paix au Congo, C'est maintenant. les enfants soldats, C'est maintenant. libérés, Congo. libérés, Les 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 Congo. Les Congo. Les Congo. libérés, 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 La filmons trop, hein. Assassin! Assassin! Génocidé! Moko etonda momengo o bangula nyonso batieli miso mbaloyo luvunu avec Fati Beto bakokoka te tomoi négociation bareconnaître kaka génocide oyo mboka baza
témoin. Congo. La paix au Congo, c'est maintenant. 10 millions de morts, ça suffit. 10 millions de morts, ça suffit. La paix au Congo, c'est maintenant. Les femmes violées, ça suffit. Les femmes violées, ça suffit. La paix au Congo, c'est maintenant. Les femmes violées, ça suffit. Les femmes violées, ça suffit. La paix au Congo, c'est maintenant. Futur ya Congo bango oyo biso tokoli mikolo toye komanifeste mpo tolibere mboka na biso barwanda batika biso calme nanga aza complice aza mpona Congo toboyi te me tika Congo ekende liboso Congo ekozala indivisible toyo oyebisa mpe Kabila 18 ans de pouvoir asalaki wana abosani nini na Congo mpo aluka ozonga sauve le Congo tolingo sauve lelo atika Fatias travailler. Les Congo, les Congo, la justice pour les Congos, aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais, les Congos, la justice pour les Congos, la justice pour les Congos, la justice pour les Congos, aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais, la justice pour les Congos, la justice pour les Congos, la justice pour les Congos. Aux Congolais, la justice pour les Congos, la justice pour les Congos, la justice pour les Congos. Aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais, aux Congolais. Pour les Congos, pour les Congos, aux Congolais. Si nous sommes là, si nous avons quitté nos maisons, ce n'est pas juste pour venir crier en vain. Mais nous crions comme ces enfants d'Israël qui ont pleuré pour leur libération. Nous crions comme un peuple conscient, un peuple qui veut absolument la liberté et cette liberté passe par l'engagement personnel. Seigneur, nous te remettons ces instants. Nous voulons que tu nous ouvres encore l'entendement afin que notre intelligence soit renouvelée et que nous soyons des Congolais et Congolaises conscients de la richesse, conscients de tout ce que tu as implémenté dans notre pays, dans nos sous-sols, dans nos sols et même dans les voies aériennes. Seigneur, nous te remettons ces instants. Nous voulons que tu prennes la place. Nous voulons crier avec toi, avec la force que tu nous donnes. Comme tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Les Congolais s'élèvent aujourd'hui avec la force que tu nous donnes de dénoncer, avec la force que tu nous donnes de refuser, avec la force que tu nous donnes de prendre possession de ce qui nous appartient. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voici arrivés enfin à la place Luxembourg. Nous tenons à remercier chacun et chacune d'entre vous d'avoir marché sous la pluie avec courage, dignité. Cette marche, ce n'est pas seulement un simple défilé, mais c'est un appel à la paix. C'est un cri de cœur pour notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes ici pour montrer que nous sommes une diaspora unie, une diaspora debout et fière de porter la voix du Congo. Alors, nous allons maintenant prendre un moment de recueillement, de partage et de témoignages d'espoir. Pour commencer, nous allons appeler Mélissa pour le mot d'ouverture. Au nom de tous les membres du collectif des associations de la diaspora congolaise en Belgique, recevez nos remerciements sincères pour votre présence et votre engagement aujourd'hui. Si nous sommes ici, c'est pour rendre hommage à nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants tombés sur les champs de bataille à l'est de la République démocratique du Congo. Ces victimes n'ont rien demandé, rien pour mériter ces crimes indicibles. Depuis plus de 30 ans, la violence continue. Depuis plus de 30 ans, notre peuple endure l'injustice, les viols, la mort et les pillages. Et si aujourd'hui, nous, patriotes de la diaspora, nous nous lèvons, c'est pour dire stop.
Stop à la guerre. Stop à la souffrance de nos compatriotes de l'Est. Stop à l'indifférence. Nous disons non à l'hypocrisie de la Commission européenne. L'hypocrisie de la Commission européenne qui refuse de sanctionner les Rwandais, alors même que les preuves sont là. Nous disons non au pillage de nos ressources naturelles. Non à la complicité silencieuse qui alimente cette tragédie. Et nous disons oui à la justice, oui à la dignité, oui à la paix. Que vive la République démocratique du Congo, libre, unie et souveraine. Merci. Nous allons maintenant écouter les représentants des associations avec une déclaration lue par Maître Sony. Depuis plus de 30 ans, le peuple congolais endure l'inacceptable. Massacres, viols, déplacements forcés, pillage des ressources naturelles. Plus de 10 millions de morts depuis 1996. En 2025 encore, plus de 7000 personnes viennent d'être tuées lors de l'offensive du M23, soutenue par le Rwanda et celle d'autres groupes armés. Les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre. Un enfant est violé toutes les 30 minutes. C'est-à-dire que pendant que nous parlons en ce moment, il y a un enfant qui se fait violer à l'est du Congo. Plus de 7 millions de déplacés internes et 28 millions de personnes en insécurité alimentaire, dépendant de l'aide humanitaire. Des groupes armés tels que le M23, les ADF, les Red Tabara, les FNL et d'autres continuent d'opérer avec le soutien avéré du Rwanda et dans certains cas de l'Ouganda. Les commerces illégaux des minerais stratégiques, or, cobalt, coltan, alimentent cette guerre et enrichit des réseaux économiques, y compris européens. Les rapports des Nations Unies, les rapports Mapping de 2010, les rapports de Human Rights Watch et Amnesty International sont clairs. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, actes constitutifs de génocide. Malgré des accords diplomatiques répétés, les massacres, les occupations et pillages se poursuivent. L'impunité alimente cette guerre. Nous exigeons la reconnaissance internationale du génocide congolais et la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Nous exigeons des sanctions ciblées, continues et contraignantes contre les dirigeants du M23, les ADF, les Red Tabara et d'autres milices. Nous exigeons également des sanctions contre les autorités politiques et militaires du Rwanda et de l'Ouganda impliquées dans l'agression du Congo. Les entreprises, les raffineries et réseaux financiers complices du commerce du minerai des sangs des Congolais. Nous exigeons le maintien et le renforcement des sanctions, indépendamment de tout accord politique, Rwanda, RDC, M23, RDC, etc. Tant que les tueries et les pillages persistent. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces étrangères sur le territoire congolais, au premier rang desquelles figurent les forces de défense du Rwanda.
sous toutes leurs formes. Nous exigeons l'engagement clair et ferme de l'Union européenne qui doit relancer des nouvelles séries de sanctions, y compris sectorielles, contre le Rwanda et ses complices économiques. Suspendre toute coopération militaire ou sécuritaire avec Kigali. Appliquer strictement le règlement sur la traçabilité des minerais du conflit. Publier un rapport semestriel sur la mise en œuvre de ces sanctions, comme cela est fait pour la Russie, frappée de 13 vagues de mesures contre une seule, insuffisamment appliquée à l'encontre du Rwanda. Le peuple congolais a trop souffert. Massacres, viols de masse, déplacements, faim, pillage des minerais depuis 3 décennies. Son sang ne doit plus être versé dans l'indifférence. 30 ans de souffrance, c'est trop. L'Union européenne doit appliquer la résolution 2773 prise en janvier 2024 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et qu'est-ce que cette résolution demande? D'abord le retrait immédiat des troupes rwandaises sans condition aujourd'hui à l'est de la RDC. On ne peut plus accepter l'inacceptable parce que c'est la RDC. Le droit international doit s'appliquer de manière unilatérale. Pas de 2 poids, 2 mesures. Quand c'est la Russie, les sanctions sont fortes. On saisit les avoirs des oligarques russes un peu partout en Europe. Mais quand c'est le Congo, les membres du gouvernement de M. Kagame se promènent en Europe impunément alors qu'on est en train de violer et de tuer sans honte depuis plus de 30 ans. Alors s'il vous plaît, tout ce que je vous demande, c'est nous devons rester mobilisés. Nous ne devons pas nous fatiguer. Dès qu'on voit que l'attention n'est plus sur le Congo, eh bien nous devons faire porter l'attention sur le Congo. Le mercredi, au Parlement, il y aura une journée où ce sera le Congo. On va faire des travaux exclusivement sur le Congo à ma demande. L'ambassadeur de la RDC viendra présenter aux députés la situation dramatique. Parce que parfois, les gens ont l'impression que ce n'est pas vrai. Il viendra avec des chiffres. Il y aura un professeur de l'UNIKIN qui viendra également expliquer la situation. Parce qu'on doit également informer la population et l'opinion publique sur ce qui se passe. Hier ou avant-hier, j'ai vu que le président Tshisekedi était en France et que M. Emmanuel Macron a dit qu'il faudrait que l'aéroport de Goma de Bukavu soit ouvert. Goma soit ouvert. Il faut qu'il y ait un couloir humanitaire. Eh bien moi, ce qui me choque, ce sont les propos d'un ministre des Affaires étrangères rwandaise, bien sûr, qui commence à dire que oui, le M23 n'était pas là, mais c'est eux le M23. On sait que c'est eux les chefs du M23. Eux, ils étaient là et ils ont entendu et il faut un couloir humanitaire. Les populations ne peuvent pas rester souffrir impunément. Donc continuons à exiger parce que nous ne faisons pas un travail qui est vain. Et je sais que la paix et la justice viendront en RDC. Courage à toutes et à tous et bravo pour tout ce que vous faites. Bravo alors aux organisateurs de cette manifestation. Restons debout. Ingeta. Oui, oui.